Hello, bienvenue dans le podcast Entreprendre comme une queen. Si tu veux créer et développer une activité pérenne, abondante, qui sert tes clientes, ta vie et tes envies, sache que tu es au bon endroit. Je me présente, je suis Alima Pro. J'ai plus de 20 ans d'expérience en vente éthique. Mes spécialités sont le mindset et la relation à l'argent. Je permets aux entrepreneurs d'accéder à leur mode d'emploi pour créer un business sur mesure qui sert leur vie et leurs envies. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, j'ai envie de te parler d'argent. C'est vital pour un entrepreneur d'avoir une excellente relation à l'argent. Et clairement, avant d'être entrepreneur, je pensais avoir une super relation avec l'argent. Pour moi, j'avais aucun problème à ce sujet-là. J'étais entrepreneur, j'allais recevoir. Sauf que ça a été une toute autre histoire. Autant, dans mes précédents métiers, dans mes précédents jobs, quand j'étais commercial, c'était facile pour moi de recevoir de l'argent, de signer avec des clients. Et en même temps, je me suis rendu compte que c'était facile parce qu'il ne s'agissait pas de moi en réalité. Je vendais les offres, les produits, les services d'une entreprise. Je croyais en ce qu'elle proposait. Je croyais en cette entreprise et c'était OK pour moi de parler de ses offres, de ses services et de les vendre. Sauf que quand je suis devenue entrepreneur, eh bien là, c'est devenu plus compliqué. Comment je me suis rendu compte que j'avais une relation compliquée à l'argent en tant qu'entrepreneur ? Tout simplement dans mes tarifs. Ça a été très compliqué au départ. J'ai fait des premières séances gratuites. Ensuite, j'ai commencé avec des séances à 50 €, puis 60 €. J'ai évolué petit à petit. J'ai fait grandir le tarif de mes séances. Et à un moment donné, j'ai eu de la chance et en même temps, j'ai attiré ça à moi. Mon cabinet s'est très très vite et très bien rempli. Très rapidement, j'ai pu vivre de mon activité. Vivre, c'est un grand mot. Encore une fois, c'est une question de perception. En tout cas, je n'ai plus besoin de compter sur Pôle emploi, sur mes assédiques très rapidement. Donc en tout cas, mon cabinet me permettait d'avoir un minimum de revenus convenable. Sauf que, avec les tarifs que j'appliquais, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse énormément de séances pour vivre comme je l'entendais. Je n'avais pas anticipé les congés. 3 semaines de vacances l'été avec mes enfants et d'un coup le calme plat au cabinet. Donc finalement, de mes 2000 € bruts, il fallait que j'enlève les vacances, puisque je n'étais pas là pendant les vacances. Il fallait anticiper plein de choses, plein de frais que je n'avais pas anticipés. Et puis finalement, je me suis rendu compte que je bossais de 9h à 18h, 4 jours par semaine pour avoir même pas 1500 € à la fin du mois. Soyons clairs. Tout ça parce que je n'avais pas mis en place des tarifs qui m'honoraient pleinement. Et en fait, j'avais plein de peurs. J'avais peur d'être chère, donc du regard des autres. Qu'est-ce qu'on allait penser de moi si j'étais l'hypnothérapeute, la coach qui osait mettre des tarifs élevés ? Qu'est-ce qu'on allait dire de moi si la transformation n'était pas au rendez-vous ? Il y avait tellement de peurs, tellement de croyances autour de tout ça et de blocages. Waouh ! Je me suis fait accompagner parce que j'avais décidé de vivre pleinement de mon activité et surtout de ne pas la subir. Je ne voulais pas retourner dans ce fameux burn-out, cet état de stress, d'insomnie, toutes ces choses que j'ai connues avant, je ne voulais pas les reproduire. Et en fait, j'ai eu une énorme prise de conscience en me faisant accompagner. J'ai réalisé qu'en passant de chef de projet commercial à coach de vie, et praticienne en hypnose, en PNL, en cabinet, j'avais recréé la même chose. Je me sacrifiais à nouveau pour les autres. En réalité, j'aidais les autres à créer une vie qui leur correspond, qui leur convient. Et moi, à côté de ça, je kiffais pas ma life, clairement. Parfois, je rentrais tard du cabinet, j'étais fatiguée. Le revenu que j'avais me permettait clairement pas de vivre une vie extraordinaire, clairement pas de me sentir libre, autonome, financièrement. Clairement, ça répondait pas à ce que je voulais. Donc j'ai eu ce gros déclic de « Ok, je veux aider les autres à créer une vie sur mesure, et moi, quand est-ce que je crée la mienne ?»
Et pour ça, j'ai investi dans mon business. J'ai arrêté de passer ma vie à me former à plein d'outils, plein de nouveaux outils pour aider les autres parce que j'étais déjà compétente en étant qui je suis, avec mon histoire de vie. J'ai une grosse prise de conscience là. Et la suivante, ça a été qu'il fallait que je travaille vraiment ma relation à l'argent, la relation à la valeur que je m'accordais. Et dans ce chemin-là, je me suis rendu compte que waouh, j'avais peur du succès, peur de réussir. Je pensais que j'avais peur de l'échec. Et en vrai, j'avais peur de réussir. Et là, on est parti de mes croyances sur l'argent. Parce que recevoir beaucoup d'argent, ça dit tellement de choses de nous. Notre cerveau a fait tellement d'associations avec l'argent. Et puis en plus, quand on connaît l'histoire des croyances limitantes, on n'est pas consciente de la plupart de nos croyances. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller voir que notre cerveau, il emmagasine surtout les expériences négatives pour en faire des croyances. Donc j'avais eu des expériences positives dans ma vie par rapport à l'argent. Et en même temps, j'avais surtout ancré des croyances hyper négatives. Et j'avais tellement de peur, la peur de ne pas être aimée, la peur de pas être perçue comme j'aimerais être perçue si j'étais la personne qui vivait bien de mon activité. Et tout ça, c'était inconscient. Et le fait d'avoir débloqué, d'avoir fait ce travail en profondeur que je continue d'ailleurs à faire et que je recommande à tous les entrepreneurs, ça m'a permis de recevoir beaucoup plus, de recevoir ce que je mérite. Et mieux que ça m'a permis d'avoir un impact encore bien plus grand dans la vie de mes clientes. Parce que s'autoriser à recevoir beaucoup, à recevoir l'abondance, c'est aussi autoriser ses clientes à le faire quelque part. Je suis sortie de la petitesse, je suis sortie de la nana, de la posture de la nana qui se sacrifie dans son business. Et en le faisant, en m'autorisant à incarner complètement la queen, celle qui s'autorise à recevoir, en arrêtant de vendre mon temps, en vendant une transformation qui est impressionnante, spectaculaire, qui me ressemble et où je m'éclate, je permets à mes clientes de faire la même chose en fait. Une vie qui change, c'est plusieurs vies qui changent, soyons clairs. Et ça, je pense que ça va parler à tout le monde. Si moi, je me sacrifie dans mon business, si moi, je sacrifie mon temps, je sacrifie ma vie de famille, je sacrifie ce que je veux vivre, mes rêves, pour aider les autres à créer l'impact qu'elles souhaitent avoir dans le monde, à quel moment je suis alignée en fait quand je fais ça. Et le risque, c'est qu'à un moment donné aussi, ça ne m'intéresse plus de faire ce que je fais finalement, parce que pourquoi je le fais ? C'est important de penser à l'autre, et c'est important aussi de penser à nous. Donc là, je te partage aujourd'hui une partie de mes prises de conscience, évidemment, il y en a énormément, pour que tu comprennes à quel point l'argent, c'est important. Et on le sait, en France, c'est un vrai sujet tabou. Et il peut rester tabou tant qu'on n'est pas entrepreneur, et encore que, ça dépend ce qu'on veut attirer dans notre vie. Et vraiment, quand on est entrepreneur, on ne peut plus le mettre de côté, on ne peut plus le laisser sous le tapis et attendre qu'il refasse surface un jour. Quand on est entrepreneur, la relation à l'argent, c'est primordial. Si cette relation-là, on n'est pas prête à recevoir, on n'est pas clean au niveau de ses pensées, de ses croyances, clairement, on ne va pas créer ce qu'on veut. Et si aujourd'hui, ta situation, elle ne te convient pas, il faut que tu ailles regarder ce qui se passe dans tes schémas. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose, ça coince. Ça peut être tes tarifs, ça peut être ton offre, peut-être que tu n'es pas 100% aligné, peut-être que tu n'es pas complètement dans ta zone de génie, peut-être que tu n'es pas prête à recevoir aussi tout ça. Mais aujourd'hui, en tout cas, pour moi, c'est vital, la vente, la relation à l'argent. Clairement. Et pour manifester ce qu'on veut dans notre entreprise, dans notre business, pour moi, on ne peut pas faire l'impasse sur cette relation à l'argent. Et en fait, ce qui m'a amené à travailler autant cette relation à l'argent, c'est mes clientes. Je l'ai d'abord fait pour moi. Et puis, je me suis rendu compte que quand je débloquais des choses sur la relation à l'argent avec mes clients, quand je débloquais des choses sur la relation à l'argent avec mes clientes, elles vendaient encore plus à profusion. Elles vendaient encore plus de manière répétitive. Parce qu'elles s'autorisaient à recevoir, en fait. C'était la conséquence. Donc, je travaille de plein de manières différentes avec l'argent. Je travaille sur les pensées, les croyances. Je me suis également beaucoup documentée et beaucoup renseignée sur les archétypes financiers. C'est hyper intéressant.
Donc j'explique à mes clientes comment travailler sur leurs archétypes financiers, sur la manière de recevoir, de donner, également sur les symboliques relationnelles qu'on a avec l'argent. C'est un travail qu'on va faire bientôt, c'est hyper intéressant. Notre relation, les émotions aussi qu'on a liées à l'argent. Parfois elles sont justes, parfois elles sont injustes. Et ces perceptions-là jouent sur l'impact, notre manière de recevoir, de donner. Tout ça, c'est vraiment hyper intéressant. Il y a une énergie autour de tout ça qui est vitale à travailler. Et l'argent, on peut le travailler de plein de manières différentes. On peut le travailler au niveau de l'esprit, donc les croyances. On peut le travailler au niveau de l'âme aussi, être prête à recevoir plus à ce niveau-là, se connecter à son âme. Également au niveau du corps, avec la pratique somatique, que je suis en train d'inclure dans mon accompagnement, parce qu'il y a des mémoires clairement aussi au niveau du corps, sur des situations qu'on a vécues, de crispation, de manque. On n'a pas reçu ce qu'on voulait à certaines périodes de notre vie, et c'est ça qui a créé une crispation dans le corps, et du coup on fait un lien qui nous empêche clairement de recevoir ce qu'on a envie de recevoir. Voilà pour mon partage du jour, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, merci. Je tiens à te remercier pour ton écoute. N'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram Être épanoui, où tu pourras retrouver plein d'astuces